Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. Et j'ai vraiment pas vu tous ces produits s'accumuler. Et en fait il y en a énormément. Donc voilà, j'ai mon sac avec moi ici qui est rempli. Il y a vraiment pas mal de produits que j'ai terminés ces derniers temps. Enfin ces derniers temps. À mon avis tout ça s'étale sur 3-4 mois facilement. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous adorez sur ma chaîne et même moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes parce que je trouve qu'on a un retour très complet sur le produit parce qu'on a pu le tester du début à la fin. Je vais commencer et je vais essayer d'être très concise parce que comme il y a énormément de produits, je vais pas m'étaler 3000 ans sur l'avis que j'ai. Je vous dis les points positifs, les points négatifs et si je le rachète ou pas. Alors on va commencer avec tous mes savons parce que voilà, vous savez que je ne me lave qu'avec ça et du coup sur 3-4 mois, étant donné qu'on est 4 à utiliser des savons à la maison, il y a eu pas mal de savons qui sont partis. Alors j'ai terminé le orange et verveine de la marque Folie Verte. Je l'avais reçu pour mon anniversaire, je vous l'avais d'ailleurs présenté dans des idées de cadeaux de Noël. Je l'ai adoré. Alors l'odeur était à tomber par terre. Orange verveine, c'était hyper fruité sans être écœurant mais très frais. Il moussait très bien, il avait correctement. Je sais bien que la créatrice de la marque essaie d'utiliser un maximum de produits locaux. Tous ces produits sont bio. Et voilà, je le rachèterai certainement. Peut-être pas le orange verveine parce que j'ai vu dans sa marque il y a plein d'autres qui me tentent. Mais je rachèterai d'office un savon de chez Folie Verte parce que c'est une marque éthique, de qualité, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé le lait Sultan de la manufacture du siècle. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo Best Greenies 2018. C'est une de mes marques de savon préférées, si pas ma marque de savon préférée, parce que les odeurs sont très présentes et restent presque sur la peau. Ici le lait Sultan était à base de lait de jument, d'huile de jojoba, d'huile essentielle d'ylang-ylang, donc ça donnait un mélange très crémeux, très hydratant, qui sentait très bon. Ils sont d'excellente qualité. Là pareil, Brune, donc la créatrice de la manufacture du siècle, essaye d'utiliser un maximum de produits locaux, donc ça j'aime énormément. Ils sont de grande qualité, je rachèterai certainement, peut-être pas celui-là, mais en tout cas la manufacture du siècle, je rachèterai d'office. Alors cette fois-ci ce n'est pas moi qui ai terminé mais mes parents. Ce shampoing, l'Alexandrin de chez Louise et moi, pour cheveux normaux. Alors il faut savoir que mes parents n'utilisent que des shampoings solides mais ils n'utilisent pas les mêmes que moi vu qu'ils n'ont pas du tout le même type de cheveux. Et en fait c'est le meilleur shampoing solide qu'ils ont testé jusqu'ici. D'ailleurs ils en ont racheté déjà deux. Ils trouvaient qu'il avait très bien, qu'il moussait hyper bien. Il était très frais, un peu citronné. Je sais plus il y avait quoi comme huile essentielle dedans mais enfin bref. Voilà, mes parents trouvaient que ça laissait les cheveux très propres, juste ce qu'il faut. Et alors il était hyper économique. C'est à dire que moi je le voyais dans la douche, je pensais qu'il l'utilisait pas tellement le truc il descendait pas. Faut savoir qu'en plus mon père se lave les cheveux tous les jours et ma mère une fois tous les 3 jours. Et le shampoing a duré 2 mois et demi, un truc comme ça. Donc assez impressionnant et il coûte 8 €. Donc ça vaut vraiment la peine. Alors ensuite le dernier savon que je vais vous présenter, après on passera au reste. C'est le Saint Bernard de chez Clémence et Vivien. Clémence et Vivien, il faut savoir que c'est une marque que je rachète très régulièrement parce que c'est des savons qu'on trouve dans plein de magasins bio, dans plein de boutiques en ligne bio. Et ils sont de très bonne qualité et ils ne sont pas chers. Moi qui suis une grande adepte des savons à froid, ce sont les moins chers du marché que j'ai vu jusqu'ici. Ils sont à 3 €, 3,50 €, un truc comme ça. Donc voilà, quand j'ai besoin d'un petit savon pour me dépanner, que j'ai pas envie de mettre 10 € dans un savon, je prends les Clémence et Vivien. C'est vraiment le super rapport qualité-prix, des huiles bio, saponifiées à froid, fait en France, donc voilà. Et le Saint Bernard il était destiné aux peaux sèches et il faut savoir que moi j'ai la peau sèche, je pense que je le dis à toutes les vidéos, mais voilà. Les savons je n'utilise que pour mon corps, hein. Ça fait longtemps que je n'utilise plus de savon pour mon visage parce que même ceux pour peau sèche ont tendance à un peu m'assécher la peau, mais pour le corps il était parfait. Alors l'odeur était très particulière, hein. On le sent encore un peu, ça sentait, c'était petit grain bigarade et orange douce. Mais je trouvais que ça donnait une odeur assez spéciale dans le savon. Alors moi ça me dérange pas du tout, mais c'était une odeur très réconfortante, très agréable. Il moussait très bien, c'est un savon que je rachèterai certainement à l'occasion. Ensuite j'ai terminé ce masque pour cheveux de chez Noir au Naturel, que la créatrice de la marque m'avait envoyé il y a déjà plus de 6 mois je pense, que je viens seulement de terminer vu que j'alterne généralement les masques cheveux. Je pense que c'est dans mon top 3 masques cheveux, ça c'est sûr. Hyper hydratant. Alors c'est destiné à la base pour les cheveux bouclés et crépus. C'est clair que c'est pas un masque je pense qui va correspondre pour les cheveux lisses, à tendance gras, parce qu'il est très riche. Il est aux 3 beurres, donc cacao, mangue et karité. Il était hyper onctueux, pas liquide du tout. Voilà, la composition était parfaite. En plus en premier ingrédient on a du jus d'aloe vera qui est hyper hydratant. Généralement en premier ingrédient dans les masques on a de l'eau, mais ici on a du jus d'aloe vera donc on a vraiment les vertus hydratantes.
Il a duré hyper longtemps, donc c'était un flacon pot comme ça, je l'ai vraiment bien raclé. Mais moi j'ai besoin d'énormément d'après-shampoing et de masque sur mes cheveux parce que j'ai beaucoup de volume. Et voilà, celui-là il était génial, vraiment un gros format, une excellente qualité, une très très chouette marque. Franchement, si vous avez les cheveux bouclés, crépus et que vous voulez un bon masque bien hydratant avec une super compo, voilà. Et ça je le rachèterai certainement, enfin je l'achèterai certainement vu que là je l'avais reçu gratuitement. Mais je l'achèterai certainement parce qu'il a fait des miracles sur mes cheveux. J'ai terminé ce baume corps à l'abricot de chez Mademoiselle Bio. Ça je ne le rachèterai pas. Alors il m'a duré très longtemps, hein. C'était un 200 ml. Donc 200 ml en baume corps, voilà, ça a duré hyper longtemps. Mais franchement sur la fin j'en avais marre de l'utiliser. J'ai même dit à ma mère vas-y utilise-le. Parce qu'en fait l'odeur d'abricot est très chimique je trouve. Alors je sais pas si c'est un parfum naturel, un parfum de synthèse, j'ai pas vraiment regardé dans la compo. Mais en tout cas je la trouvais vraiment écœurante, même si c'était un parfum naturel, ils en ont peut-être mis beaucoup. Et du coup au début j'ai pris plaisir à l'utiliser, mais à la longue j'en pouvais plus, je ne pouvais plus sentir cette odeur. Rien que de la ressentir là, ça m'écœure. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors voilà, il fallait pas que je lui en montre trop non plus, c'est un baume de 200 ml à 10 €. C'est vraiment pas cher, donc voilà. Alors voilà, maintenant la composition est bien, elle est pas miraculeuse non plus, il y a quand même du parfum, il y a de l'alcool, donc c'est pas la composition la plus minimaliste, donc non je le rachèterai pas. Et l'odeur m'a quand même pas mal écœurée. J'ai terminé ce gel d'aloe vera de la marque Pure Aloe. C'était un gros flacon de 250 ml, il m'a duré très longtemps et d'ailleurs sur la fin il avait même tourné parce qu'il faut savoir que quand vous achetez du gel d'aloe vera, en tout cas s'il est de qualité, il est généralement très pur, il faut le conserver au frigo. Moi je l'ai conservé au frigo, sauf que normalement au frigo ça se conserve 2-3 mois, voire 4, et ici il m'a tenu 6-7 mois, donc sur la fin je l'utilisais plus que sur mes cheveux, je ne l'utilisais pas sur mon corps. Mais c'est un indispensable chez moi le gel d'aloe vera, j'en ai déjà recommandé un, surtout en été. Parce que ça apaise les coups de soleil, ça réhydrate la peau, ça rafraîchit. Voilà, c'est vraiment super, même si vous avez des petites coupures ou votre peau est irritée, un peu d'huile végétale avec du gel d'aloe vera. Alors j'ai déjà racheté celui de la marque Pure Aloe parce qu'il est d'excellente qualité. Je l'ai adoré, donc il est mis aloe vera vivant, bio, équitable, de France. Vraiment super. Ici quand je l'ai racheté, j'ai racheté un plus petit flacon parce que comme je vous l'ai dit, les 250 ml c'était un petit peu trop pour moi. Ou voilà, j'utilise également pour mes cheveux, quand je veux plaquer mes cheveux, ça plaque les cheveux à merveille, mais ça les hydrate en même temps, donc ça ne les assèche pas. Comme je l'utilise pour mon corps en été, quand voilà j'ai envie de rafraîchir un peu ma peau et la réhydrater après le soleil. Je l'utilise des fois sur mon visage, enfin vraiment c'est l'indispensable. Et donc voilà, si vous voulez un bon gel d'aloe vera bio équitable, qui n'est pas à base de poudre d'aloe ou de concentré d'aloe, parce que des fois les aloe vera de mauvaise qualité sont... Je vais pas dire une arnaque, mais c'est à base de poudre ou de concentré et du coup il n'est pas aussi efficace que de l'aloe vera vivant pur comme ça. Bref, si vous voulez un bon gel d'aloe vera, dirigez-vous vers cette marque-ci. Et oui, je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. J'ai terminé cette huile sèche bio odeur verveine et clémentine de Corse de la marque Plaisant Savon Cosmétique que Sébastien des Savons Lina m'avait offert quand une fois j'avais été à la boutique. Donc les Savons Lina, c'est une boutique... dont je vous ai déjà parlé pas mal de fois, qui est une boutique à Bruxelles de cosmétiques naturels mais hyper axée vers le zéro déchet. Et voilà, il m'avait offert cette petite huile qui sent divinement bon. C'est une huile sèche, donc elle va pas avoir un fini trop gras, donc c'était également super agréable, surtout l'été, un peu comme le gel d'aloe vera, parce que c'était très facile à étaler, c'était très léger sur la peau et l'odeur était hyper estivale, vraiment clémentine de Corse et verveine, c'est fruité mais très raffiné, très frais, très... Oh, vraiment... Oups, je me le fous sur le nez. À appliquer le soir, la clémentine apaise, il faut savoir que tout ce qui est orange douce, mandarine, ça apaise et du coup quand je m'appliquais ça le soir sur mes jambes ou même sur mes cheveux, c'était une pure merveille. Donc voilà, c'est visage, corps et cheveux. Donc une huile d'excellente qualité dans un packaging en verre que je vais d'ailleurs utiliser quand je ferai mes petits mélanges d'huile. Alors je ne sais pas si je rachèterai celle-là en particulier parce que j'adore varier les huiles végétales, m'appliquer des huiles végétales pures, des mélanges, tester plein de marques différentes. Donc en tout cas temporairement non, je ne la rachèterai pas, mais peut-être que voilà dans quelques mois en retournant à la boutique je la rachèterai. Et du coup voilà, si vous passez à la boutique et que vous voyez cette huile, je vous la conseille vivement. J'ai terminé un hydrolat de la marque Aïda. Un hydrolat de rose de Damas, franchement j'ai adoré cet hydrolat. C'est très rare que j'ai des coups de cœur pour des hydrolats parce que voilà, une eau florale c'est une eau florale, ça n'est pas censé faire des merveilles sur la peau, ça n'est pas censé hydrater, c'est juste
voilà, comme de l'eau, sauf que c'est un peu plus de vertu que de l'eau. Donc moi l'hydrolat je m'en sers pour quoi? Pour appliquer mon sérum, parce qu'il faut savoir que moi je ne m'applique pas de crème visage, mais bien des huiles végétales. Et les huiles végétales pénètrent beaucoup mieux la peau quand la peau est humidifiée. Donc tout simplement ce que je fais, je pulvérise 2-3 fois mon visage, je mélange mon huile végétale et je la masse avec l'hydrolat en fait, et ça pénètre beaucoup mieux ma peau, je le ressens. Cette hydrolat était de super qualité, c'est une marque à la mention Slow Cosmétique, ce sont des roses de Damas du Maroc, parce qu'il faut savoir que les roses de Damas, je pense qu'on les trouve principalement au Maroc. Une marque vraiment super, j'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur de la marque au salon Valériane, et voilà, leur éthique est vraiment super. Un hydrolat que je rachèterai certainement, alors c'est vrai qu'il est un petit peu cher par rapport à d'autres hydrolats que j'ai déjà eu l'occasion d'acheter, mais voilà, la qualité y est, franchement ça sentait vraiment la rose, mais la rose... vous savez la rose qui sent un peu la rosée du matin, comme s'il y avait eu une petite brume sur la rose comme ça, pas la rose, la vieille rose de Bobonne. Ça sent vraiment très très bon et voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur ce produit à part qu'il était génial et que je serais vraiment susceptible de le racheter. Alors je pense que je parle hyper vite dans la vidéo, donc je vais essayer de ralentir mon flot de parole parce que ça va pas être super agréable pour vous. Mais voilà, j'essaye d'être assez concise parce que généralement je sais que les vidéos de plus d'un quart d'heure ça saoule un peu. Donc voilà, mais je sais que vous adorez les vidéos produits terminés, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais en faire une longue, comme ça ils vont être servis d'un coup. Alors, j'ai terminé ce gel d'aloe vera de la marque Urtekram. Non, je ne le rachèterai pas. Alors il était vraiment, je trouve, de moins bonne qualité que le pur aloe. Alors il était certainement moins cher, je ne sais pas parce que je l'avais reçu de la part de la boutique Greenmo dans leur box. Voilà, la compo, il y avait quand même de l'acide citrique, de la gomme xanthane, enfin voilà, c'est pas des trucs très graves, mais j'aime bien quand l'aloe vera est pure avec juste un petit conservateur parce que voilà, sinon il a tendance à filer. Donc voilà, non je le rachèterai pas parce que je trouvais pas qu'il était très efficace, qu'il était vraiment d'excellente qualité. Maintenant voilà, pour dépanner, je le mettais sur mes cheveux en fait pour plaquer mes cheveux mais pas spécialement pour ma peau. Donc voilà, un gel d'aloe vera que je trouvais sans plus, qui m'a bien dépanné mais voilà. J'ai terminé cette huile de noisette bio pressée à froid que j'avais reçue aussi de la part de Sébastien quand j'avais été à la boutique Les Salons Lina. Et en fait ce sont des huiles en vrac parce qu'ils ont pas mal d'huile en vrac, donc je trouve ça génial. Vous venez avec votre contenant et vous pouvez venir remplir. L'huile de noisette était une huile dont j'avais entendu pas mal parler mais que j'avais jamais moi-même testée. Alors elle est géniale par contre si vous avez de la peau grasse et de l'acné, parce qu'elle va réguler le sébum, elle a un fini hyper sec. Donc si vous avez la peau grasse c'est génial. Moi qui ai la peau sèche, je vous l'avoue, ça n'a vraiment pas suffi à mon visage. Donc ce que je faisais quand j'avais envie d'une petite hydratation légère sur mes jambes, que j'avais pas envie d'un truc trop gras, j'utilisais sur mon corps. Donc c'était la principale utilisation que j'en ai fait, c'était sur mon corps, sur mes vergetures, voilà. Elle est hyper antioxydante donc c'est super pour votre peau. Mais voilà, pour mon visage, moi ça suffisait pas assez, même pour mon corps, hein. En été c'était vraiment sympa parce qu'elle avait un fini très léger, très sec et qu'en été j'ai pas besoin d'hydratation trop costaude. Mais voilà, en hiver elle m'a pas suffi. Mais si vous avez la peau grasse, je vous la conseille vivement. Ah oui, j'ai oublié de dire, l'odeur, ça sentait... Ça sent un peu, bah ça sent la noisette, c'est simple. Ça sent un peu la pâte à tartiner, je dirais, sans le chocolat. Mais ouais, ah, ça sent la noisette écrasée comme ça, c'est hyper agréable comme odeur par contre. J'ai terminé ce dentifrice végétal de la marque Weleda. Protection naturelle des gencives sensibles. Alors, j'ai un avis, comme on dirait un brin vert, j'ai un avis en mi-molle. C'est-à-dire que il nettoyait correctement les dents, il avait un goût hyper agréable, il avait un goût de dentifrice pour enfants. Vous voyez les dentifrices au bubblegum ou je sais pas quoi, bon ça n'avait pas le goût de bubblegum mais ça se rapprochait hyper fort, donc hyper agréable en goût. Par contre il ne moussait pas du tout, alors là pas du tout. Alors j'ai pas besoin d'une mousse de malade comme les Signal machin où il y a plein de tensioactifs, mais j'aime bien quand même avoir une petite mousse. Donc c'est vrai que le fait qu'il ne mousse pas, j'ai pas été trop fan. Et j'avais pas un aspect hyper frais une fois que j'ai rincé ma bouche. Voilà, à côté de ça il nettoyait bien, il était bon, il était pas trop cher. Mais c'est pas un dentifrice que je rachèterai. En plus à la base c'est pour les gencives sensibles. Alors moi il faut savoir que j'ai aucun problème dedans, j'ai pas de gencives sensibles, pas d'émail sensible. Donc c'est pas vraiment un indispensable pour moi d'avoir un dentifrice pour gencives sensibles. Alors peut-être que si vous avez les gencives sensibles, je pense que ça fait 3-4 fois que je dis gencives, mais peut-être qu'il vous correspondra. Mais voilà, c'est sans plus. J'ai terminé cette huile végétale de Mirabelle de chez Make It Beauty. Ça c'est vraiment énorme coup de cœur. J'aurais d'ailleurs dû le mettre dans
dans la vidéo Best Greenies 2018 parce que c'est une super découverte que j'ai eue en 2018, l'huile de Mirabelle. L'odeur, c'est un truc de malade. Ça sent la menthe, ça sent l'amaretto. Moi je le dis toujours, ça sent l'amaretto. Moi pour le moment je suis en train d'utiliser l'huile de prune de chez Oden et on m'avait dit qu'elle se rapprochait fort de l'odeur de l'huile de Mirabelle. Oui, elle s'en rapproche, mais je préfère 1000 fois encore l'odeur d'huile de Mirabelle. Elle correspondait parfaitement à mon type de peau qui est normal à sèche. Je me souviens, je l'ai utilisée en mi-saison, donc septembre, octobre et début novembre, donc quand ma peau n'est pas encore hyper asséchée par le froid. Mais quand elle a quand même besoin d'un peu plus d'hydratation qu'en plein été. Et voilà, elle correspondait parfaitement à ma peau, elle l'hydratait super bien, c'était un moment de plaisir de l'hydrater. Et en plus c'est un 50 ml et elle m'a coûté 15 €, un truc comme ça. Pour un 50 ml avec une huile pressée à froid dans un joli petit packaging en verre ambré. Je trouve que franchement le prix est hyper raisonnable. Alors c'est très rare que je dise que je vais racheter une huile végétale de la même marque, mais oui, l'huile de Mirabelle de chez Make It Beauty, je la rachèterai parce que franchement le rapport qualité-prix est juste ouf. Le packaging est magnifique, elle hydratait hyper bien, elle sentait super bon. Oui, oui, je le rachèterai. Alors je ne l'ai pas utilisé exclusivement que pour mon visage parce que vous vous doutez bien, un 50 ml, étant donné que je mets 4 gouttes pour hydrater tout mon visage, j'en aurais eu pour 6 mois. Donc je l'utilisais pour m'hydrater le visage tous les matins, ça c'est sûr, mais de temps en temps pour hydrater aussi mon corps, ça faisait énormément de bien à mon corps. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette huile. Et franchement les produits Make It Beauty, c'est pas la première fois que je les teste et je les adore. D'ailleurs le prochain produit que je vais vous présenter, c'est aussi un produit Make It Beauty. Et cette fois-ci c'est l'huile de concombre. Alors par contre le flacon j'ai pété le caoutchouc donc je pourrais pas le réutiliser pour faire moi-même mes mélanges. Alors ça date pas mal ce produit parce que je l'ai utilisé tout juillet-août en fait. Juillet-août 2018 et il était au fond de mon tiroir, j'avais oublié de vous le présenter dans d'autres vidéos produits terminés que j'avais sortis plus tôt. Mais c'est simple, pour juillet-août avec la chaleur qu'on a eu en 2018, franchement ici en Belgique il a fait insoutenable juillet-août 2018. C'était une huile parfaite, c'est-à-dire qu'elle hydratait ma peau, elle l'apaisait, mais elle a un fini pas du tout gras. On n'a pas l'impression de s'appliquer une huile, d'ailleurs elle est très liquide, beaucoup plus liquide qu'une huile normale je trouve. Et donc voilà, elle était hyper fraîche, hyper agréable à appliquer, c'était vraiment un pur moment de plaisir que de me l'appliquer tous les matins. Parce que franchement quand il fait 32 degrés, on a tout sauf envie de s'appliquer des trucs hyper gras. Je pense que je la rachèterai pour cet été parce que elle a fait son job. Et pareil, comme c'était un 50 ml, je ne l'ai pas utilisé exclusivement pour mon visage, sinon j'en aurais eu pour hyper longtemps. Mais je l'ai utilisé aussi pour voilà, mes cheveux, pour mon corps. Franchement pour l'été, pour moi c'est l'huile numéro 1 à avoir. Et je ne connaissais même pas l'huile de concombre, je savais même pas qu'on savait faire de l'huile avec des pépins de concombre. Bref, énorme coup de cœur. Bon, pour celles qui aiment les vidéos longues, là je pense qu'elles sont servies parce que j'ai encore quelques petits produits à vous présenter. Alors j'ai terminé ce masque capillaire au karité de la marque Senzia Ethical Beauty. Donc je l'avais acheté dans mon magasin Oxfam. En fait j'avais vu, voilà, masque capillaire et j'étais un peu en rate de masque capillaire. Alors, par où commencer ? La texture était géniale, c'est-à-dire qu'on aurait dit une mousse, c'était vraiment hyper mousseux quand on mettait sa main dedans. C'était vraiment très agréable à appliquer sur le cheveu parce qu'elle était, mais comme je dis, très mousseuse, très épaisse, très onctueuse. Par contre, je faisais pas des miracles sur mes cheveux, elle hydratait pas de ouf mon cheveu, mais voilà, elle faisait l'affaire. Il faut savoir que moi quand je parle de masque capillaire, je les utilise en tant qu'après-shampoing parce qu'il faut savoir que j'ai les cheveux tellement secs et tellement voilà, besoin de beaucoup de nutrition, d'hydratation, que j'utilise ce masque en tant qu'après-shampoing. Et pendant que le masque pose, en fait je les démêle parce que sinon moi c'est impossible de démêler mes cheveux. Enfin ici j'ai mes extensions, voilà, comme ça vous savez que c'est des extensions, mais quand j'ai mes cheveux naturels, voilà, j'ai vraiment du mal à les démêler à sec, c'est même pas possible. Donc je les démêle quand mon masque capillaire pose. D'ailleurs je vous en parlais dans ma routine cheveux. Je pense que je l'avais payé quand même assez cher, donc non je le rachèterai pas, c'était sans plus. J'ai terminé cet hydrolat de Mélisse. Là aussi je vous ai parlé en long et en large de cet hydrolat dans mes top et flop de l'automne, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais une petite artisane donc dans les Ardennes près de chez moi fait ceci, des hydrolats 100% purs, il n'y a aucun conservateur, même naturel. Packaging hyper opaque, donc c'est super parce que l'hydrolat ne va pas s'altérer avec la lumière parce que voilà, la lumière ne s'est pas passée, donc même moi je peux récupérer ce packaging que je trouve très classe.
Je l'utilisais autant en interne qu'en externe, c'est-à-dire en externe donc pour ma peau, comme j'ai dit j'humidifie mon visage et j'applique mon huile végétale, ou pour diluer mes masques à l'argile par exemple, mais également en interne parce que la mélisse est hyper bonne au niveau émotionnel, elle est diurétique, elle permet au foie de stimuler le foie, donc la mélisse une super plante. Je rachèterai peut-être pas l'hydrolat de mélisse en particulier, mais la marque Messagère, donc cette petite marque dans les Ardennes tout près de chez moi, oui je rachèterai certainement ces hydrolats. De 1 parce que je vais vivre une petite artisane, de 2 parce qu'ils étaient d'excellente qualité, et alors le prix, on en parle, 200 ml 12 €, donc ce n'est vraiment pas cher du tout. Pour celles qui ont l'habitude d'acheter des hydrolats, ouais 12 € pour 200 ml c'est pas cher, donc ouais je rachèterai les hydrolats de la marque Messagère. Bon écoutez, je vais vous le dire sincèrement, j'ai encore beaucoup de produits. Donc ici je vous en présente encore 3 et après j'arrête parce que sinon la vidéo va être vraiment trop longue. Alors j'ai terminé, enfin non, mes parents ont terminé encore une fois vu qu'on n'a pas le même type de cheveux, mais j'aime bien vous donner l'avis des shampoings que mes parents utilisent. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas mon type de cheveux, donc quand je parle des shampoings que moi j'ai aimés, mais quelqu'un qui va avoir les cheveux lisses à tendance gras ne va pas spécialement aimer les shampoings que moi j'ai aimés. Par contre mes parents ont les cheveux lisses à tendance gras, donc quand ils vous disent qu'un shampoing régule le sébum et ne les alourdit pas et tout, bah voilà, c'est 2 avis différents, mais j'aime bien comme ça vous les présenter. Donc c'était le shampoing volumateur de la marque Deydry, régule la sudation du cuir chevelu aux actifs probiotiques. Là aussi, là par contre c'est leur shampoing liquide favori. Ma mère qui n'a pas beaucoup de volume, elle trouvait que ça lui donnait énormément de volume, mais vraiment tout en légèreté. Ça nettoyait hyper bien en profondeur mais de façon très douce sans décaper le cheveu. Il en fallait très peu pour que ça mousse. Composition excellente, fait en France. J'ai rien d'autre à dire. Un très bon shampoing si vous avez les cheveux à tendance gras ou les cheveux courts et que vous voulez un bon petit shampoing qui donne du volume, qui rafraîchit et qui lave correctement, ben, je vous le conseille vivement. Alors l'avant-dernier produit, c'est l'hydrolat au thé vert de la marque Make It Beauty. Encore une fois, les packaging Make It Beauty, ils sont hyper simples mais ils sont hyper classe, hyper beaux. On peut les récupérer, je les adore. Enfin vous commencez par me connaître, les packaging en verre ambré, généralement je trouve ça ouais, très classe dans une salle de bain et c'est cool parce que c'est 0 déchet et voilà, c'est le top. Voilà, petit hydrolat au thé vert. Alors les hydrolats, il faut savoir que voilà, ici je vous ai présenté celui de chez Aïda et celui à la mélisse de la marque Messagère. Les hydrolats, il faut savoir que c'est pas un truc où vous allez voir un effet de ouf sur votre peau. C'est quelque chose qui va vous permettre de diluer vos masques à l'argile en ajoutant un peu d'actifs de plantes. C'est quelque chose qui va vous aider à faire pénétrer votre huile végétale, mais vous n'allez pas avoir un effet de ouf. Donc oui, c'était un très bon hydrolat, une très bonne qualité. J'ai rien d'autre à le dire. Est-ce que je le rachèterai? Oui, certainement. Voilà, Agriculture Bio, Make It Beauty, une marque que je trouve facilement sur les e-shops sur lesquels je vais. Voilà, une diffusion très agréable je trouve avec ce spray. Parce qu'il y a des fois des sprays d'hydrolat où c'est hyper... vous pétez un œil. Ici c'était très diffus, très agréable. Ouais, je le rachèterai. Et le dernier produit, parce que sinon franchement la vidéo va être beaucoup trop longue. J'avais encore genre 6-7 produits, mais voilà, je vais m'arrêter là. C'est la solution micellaire démaquillante de chez Cattier. Alors je ne l'ai pas utilisé en tant que démaquillant. Moi j'aime bien me démaquiller avec une huile qui va vraiment bien démaquiller en profondeur, bien décoller tout le maquillage. Je trouve qu'une eau micellaire ça nettoie pas assez en profondeur quand on est maquillé. Mais par contre je l'utilise pour me débarbouiller le visage le matin en fait. Quand je me réveille le matin, je mets un peu d'eau micellaire sur un coton et je me nettoie le visage des petites crasses qui ont pu s'accumuler sur mon visage la nuit. Elle était sans alcool et sans parfum. Parce que pour moi c'est un critère dans les eaux micellaires, c'est qu'elles soient sans alcool et sans parfum. Parce que sinon elles ont tendance à assécher ma peau. Et étant donné qu'en plus j'utilise tous les matins, voilà, une très chouette eau micellaire. La compo était très sympa. Il y avait de l'eau, de la glycérine, il y avait pas mal d'eau florale, il y avait des extraits d'aloe, il y avait de l'huile. Et il y a encore des autres trucs mais je sais qu'ils sont pas nocifs, du potassium sorbate, de l'acide citrique. Enfin bref, ce qui est censé avoir dans une eau micellaire. Cattier c'est une marque bio hyper donnée qu'on trouve facilement dans les magasins dits. Je me demande s'ils les vendent pas aussi en grande surface. Ouais, c'est une eau micellaire que je serais susceptible de racheter parce qu'elle nettoyait correctement ma peau en douceur sans l'agresser et elle n'était vraiment pas chère. Et depuis que j'utilise une eau micellaire pour me nettoyer le visage à la place d'un savon, franchement ma peau se porte beaucoup mieux, elle est beaucoup moins asséchée, j'ai beaucoup moins d'inconfort et du coup ouais, c'est peut-être beaucoup moins 0 déchet que d'utiliser des savons, mais ça me correspond beaucoup mieux pour ma peau. Et en tout cas ça fait maintenant plus de 6 mois que j'ai cette routine d'utiliser une eau micellaire le matin et
ça correspond hyper bien pour mon type de peau. Et surtout ouais, j'utilise plus de savon parce que j'essaye aussi d'éviter un maximum l'eau du robinet. Alors moi j'ai de la chance dans les Ardennes, l'eau n'est vraiment pas calcaire donc elle est très très douce. Mais voilà, l'eau sur le visage c'est pas l'idéal parce que ça a tendance à un peu la déshydrater. L'eau je l'utilise juste le soir quand je me démaquille à l'huile émulsionnable, ben voilà il faut la rincer. Mais du coup comme j'utilise déjà de l'eau le soir, j'essaye de ne pas en utiliser le matin, c'est pour ça que j'utilise une eau micellaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette énorme vidéo produit terminé. Je garde le reste bien sagement dans mon sac pour les prochaines vidéos produits terminés. J'essayerai la prochaine fois qu'elles soient quand même un peu plus courtes. Mais comme ça il y en a un peu pour tout le monde parce que moi par exemple j'adore regarder des longues vidéos produits terminés. Donc comme ça il y en a pour tous les goûts. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la prochaine.